Eh bien bonjour à tous et bienvenue à ce troisième live au zoo d'Amnéville, donc en compagnie des plus grands animaux du monde. Donc moi je me rappelle, c'est Thomas, donc je suis ici en compagnie de ma collègue Charlotte, qui est la soigneuse des girafes, et on va s'approcher un petit peu pour aller voir ces animaux et vous les présenter d'un peu plus près. Voilà. Alors avant tout, on va vous présenter les trois animaux que nous avons juste ici. Nous avons le très grand, c'est le mâle, c'est Djoumani. Et nous avons juste à côté les deux femelles qui sont donc Kitoya et Liana. Alors ce sont trois individus qui ont des caractères vraiment différents. Vous avez donc Djoumani, le mâle, c'est un animal qui n'a pas du tout peur de nous, il vient assez facilement, il est très cool, il est très gentil. Ensuite nous avons la plus claire, c'est Liana. C'est la femelle qui est la plus craintive. Par contre, elle est vraiment très mignonne, elle vient, mais on sait très bien quand même que ça lui coûte beaucoup de venir nous voir facilement. Et celle qui s'en va, donc juste là derrière, c'est Kitoya. Et Kitoya, eh bien, c'est la femelle qui est, on va dire, la plus glouton du groupe. Alors ce qui est étonnant, c'est que là, aujourd'hui, elle a décidé de ne pas venir manger les branches avec nous. Mais habituellement, c'est celle qui vient au plus près de nous dès qu'elle voit la moindre nourriture qui lui importe. Alors, ce sont trois girafes qui font partie de la sous-espèce des girafes de Rothschild. Alors la girafe de Rothschild, c'est une sous-espèce de girafe du Nord. En tout, on a 9 sous-espèces de girafes à travers le monde. Et on peut les différencier, ces girafes, en fonction de leur couleur et des motifs qu'ils vont avoir au niveau des taches, ce qu'on appelle des marbrures. C'est justement ces taches, elles vont avoir... Ces taches, elles vont avoir un rôle très important qui va être de camoufler l'animal dans son habitat naturel, puisque c'est un animal qui va être vraiment très très grand, très haut, et donc pas forcément facile de se camoufler. Après, le fait d'être très très grand, aussi grand, eh bien, ça va avoir différents avantages et inconvénients, comme par exemple le premier, c'est qu'elles vont pouvoir vraiment atteindre les branches qui vont vraiment très très haut, en haut des arbres. Et par contre, elles vont être forcément très visibles des prédateurs. Par contre, ces grandes jambes vont leur permettre de vraiment courir très très vite. Cependant, ces grandes jambes, ça va aussi du coup les handicaper quand elles vont vouloir boire au sol et donc aussi récupérer des branches qui vont être au sol, puisque leur tête va devoir vraiment se mettre très très bas. Elles vont devoir ouvrir les pattes en grand pour pouvoir vraiment atteindre ce sol. Et c'est là où elles vont être le plus vulnérables, puisqu'un prédateur très rapide pourrait facilement leur atteindre la tête. Cependant, la girafe, ça a aussi une très très grande puissance, et un coup bien placé peut très facilement abattre un lion d'un seul trait. Elles vont aussi être donc très vulnérables quand elles dorment, puisque forcément eh bien, elles vont mettre du temps à se relever, etc. Donc elles vont vraiment privilégier des micro-siestes. Et quand on parle de micro-siestes, ça va vraiment être des petits temps toute la journée qui vont vraiment s'accumuler pour en tout avoir un temps de sommeil sur une journée d'environ 4 heures. Être aussi grand, ça va demander certaines caractéristiques, comme par exemple le fait d'avoir un très très long cou, d'avoir un très gros cœur, puisque forcément emmener le sang du cœur jusqu'en haut de la tête, eh bien, ça demande vraiment une très grosse pompe. Et ce cœur, eh bien, il fait 11 kg chez les girafes, c'est vraiment impressionnant. Il faut savoir qu'une girafe, en termes de mensuration, on est sur 1 tonne 5 pour les plus grands, et entre 5 et 6 mètres pour les plus grands. Là, Djoumani qui est juste ici, le mâle, lui, il fait déjà 5 mètres, et il pèse un peu moins d'1 tonne. 5%. Combien de temps, là ? Ils vont avoir une autre particularité qui est celle d'avoir une très longue langue bleue. Alors cette langue, ça va leur permettre de justement tous les jours pouvoir aller se nourrir au niveau des arbres. Sur cette langue, on va avoir une salive qui est très gluante et surtout qui va être antiseptique pour pouvoir justement éviter de se blesser la langue avec les épines d'acacia. Elles vont manger entre 50 et 60 kg de branches tous les jours, de feuilles tous les jours. Et elles vont également écorcer un petit peu les troncs d'arbres pour pouvoir récupérer des différents aliments, des essences d'arbres. On va essayer de s'approcher un petit peu pour vous montrer la langue des girafes. Djoumani.
Les girafes, ce sont également des animaux qui vont vivre en groupe, puisque les femelles vont souvent vivre dans des groupes entre 20 et 30 individus dans la nature. Les mâles, eux, vont préférer vivre en solitaire, même s'il n'est pas rare de voir des mâles avec ces femelles. Par contre, si on ne les entend pas communiquer entre elles, eh bien, il faut savoir que les girafes vont communiquer par infrasons. Donc, c'est-à-dire que c'est des sons que nous, on n'est pas capable d'entendre, mais par contre, elles savent très bien ce qu'elles se disent sans que nous, on entende quoi que ce soit. Les girafes de Rothschild, il faut savoir que ce sont des animaux qui sont particulièrement menacés de disparition dans la nature. Il reste environ, selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, moins de 1400 individus, ce qui est vraiment très, très bas. Et cette disparition, elle est due principalement au braconnage et à la destruction de leur habitat pour pouvoir créer des nouveaux environnements pour les hommes. Donc la girafe, elle va reculer petit à petit, sauf que elle se nourrit d'arbres bien particuliers et si on lui enlève de l'espace, eh bien, il ne pourra bientôt plus y avoir de girafes. Cette population, elle est en train de remonter un petit peu, donc c'est vraiment un bon signe. Et ça, notamment grâce à beaucoup d'efforts qu'on fait un petit peu au niveau des parcs zoologiques, des ONG et des acteurs vraiment locaux qui œuvrent tous les jours pour la protection de ces espèces. Ici, on va leur donner principalement de la luzerne, mais également des branches. On va leur donner tous les jours des branches comme elle le fait là. Par contre, la luzerne, ça va vraiment être à volonté. La luzerne, c'est comme un foin, mais beaucoup plus riche pour les animaux qui mangent des feuilles d'arbre. Malheureusement, on ne peut pas rester très très longtemps avec ces animaux, puisque eh bien, ils sont assez craintifs malgré tout. Et si au bout d'un moment, on reste trop, ils vont s'habituer à notre présence ici. Donc on va commencer à récupérer les questions dès maintenant. Alors pourquoi les girafes ont la langue bleue? Il y a plusieurs hypothèses, notamment la première qui est celle de dire que la langue bleue va pouvoir en fait protéger les girafes des coups de soleil puisqu'ils la sortent tous les jours au niveau des branches et forcément le soleil dans les régions subsahariennes d'où elles viennent, eh bien ça va potentiellement brûler la langue des girafes si elle était rose. Donc le fait d'être bleu, ça va les protéger. À quand un live avec les orang-outans? Eh bien pas encore, je ne sais pas, il faut voir un petit peu ce qu'on a prévu pour les prochains. À quoi servent les antennes des girafes? Alors ce ne sont pas des antennes, ce ne sont pas non plus des cornes, c'est ce qu'on appelle des ossicones. Les ossicones, ce sont donc des os qui vont pousser un petit peu au-dessus de la tête et qui sont recouverts de la peau. Et alors ces ossicones vont servir notamment lors des combats entre mâles. Est-ce qu'elles s'entendent bien avec les zèbres? Et tout à fait, puisque ce sont des herbivores et ils ne mangent pas du tout la même chose, donc ils sont naturellement pas compétitifs dans un environnement, et donc ils vont aller pouvoir forcément très bien vivre ensemble, et ils vivent très bien ici aussi avec les kobs, qui sont des antilopes, et des autruches et des grues. Merci à tous pour votre participation, pour toutes ces petites questions et pour nous avoir accompagnés pendant ces minutes. On remercie également Charlotte et les 3 girafes qui sont juste derrière. On va vous laisser s'approcher la caméra pour finir cette vidéo.